Chers apprenants, bienvenue dans une nouvelle séance concernant l'unité numéro 3 du langage de programmation Logo. Premièrement, avant d'entamer le contenu de la séquence, je vais corriger avec vous l'exercice de la séance précédente. Je rappelle qu'il s'agit d'écrire une procédure qui va tracer le dessin suivant. Et s'il s'agit d'une procédure imbriquée, donc, premièrement, je vais définir la procédure hexagone. Donc, le mot pour, suivi du nom de la procédure hexagone, puis le paramètre cote. Répète 6 entre crochets, avance cote, tourne droite 60, puis fin. Je vais créer une nouvelle procédure paramétrée, Rosas, qui va appeler un nombre de fois la procédure hexagone. Donc, la procédure Rosas aura comme paramètre grandeur et angle. Pour définir cette procédure, on écrit pour Rosas, 2 points grandeur, 2 points angle. Répète donc pour connaître le nombre de fois on divise 360 sur l'angle. Puis entre crochets, on appelle la procédure déjà définie en haut, c'est-à-dire hexagone, suivi de son paramètre qui sera grandeur, puis on tourne à droite, angle. Puis on tourne à droite avec un angle, puis fin. Donc, pour tracer la figure suivante, il suffit d'appeler notre procédure Rosas suivie du langage 100 et un angle entre deux hexagones qui sera 30. Nous allons corriger tous ensemble l'exercice de la séance précédente sur la machine. Après lancement du logiciel Xlogo, allez dans l'éditeur de procédure. Dans un premier temps, nous allons créer une procédure appelée hexagone avec un seul paramètre qu'on va appeler cote. Donc, commence par le mot pour, suivi du nom hexagone. Espace, 2 points, cote, à la ligne. La primitive répète 6 fois, donc 6, entre crochets, AV, espace, 2 points cote, TD 60, ferme le crochet, fin de la procédure hexagone. Ensuite, je vais créer une deuxième procédure à 2 paramètres appelée Rosas. Donc, pour espace Rosas, espace, 2 points grandeur, premier paramètre, espace, 2 points angle, le deuxième paramètre. Dans son corps, je vais saisir la primitive répète, espace 360, divisé sur le paramètre angle, donc 2 points angle, espace, j'ouvre le crochet, j'appelle la procédure hexagone, espace,
Dans son paramètre, je vais mettre le premier paramètre grandeur. Deux points grandeur, espace, TD espace, deux points angle. Je ferme le crochet. Et fin de la procédure rosace. Enregistrer les procédures. Nous allons maintenant, dans la barre de commande, appeler la procédure rosace à deux paramètres. Donc écrivez rosace espace 100, qui est la longueur du côté d'un hexagone, espace, l'angle entre deux éléments qui se suivent est 30, donc rosace 130. Vous observez que la tortue a tracé le dessin demandé dans l'exercice de la séquence précédente. Maintenant, nous allons passer au contenu de la séance d'aujourd'hui. Alors, on va entamer la structure de contrôle. On commence par une activité. Donc, soit la procédure suivante pour mon compteur avec un paramètre, nombre, écrit nombre, mon compteur du nouveau paramètre qui sera le nombre moins 1, fin. Donc, il s'agit d'un traitement récursif. Si on exécute cette procédure pour la valeur 10, nous aurons un résultat comme suivant. Cette procédure ne s'arrête jamais, donc le but c'est comment arrêter ce traitement si on atteint la valeur 0. Donc quelle est la solution qui nous permette de n'avoir que des nombres positifs comme résultat? Donc je vais, avant d'appeler la procédure, je vais tester est-ce que le nombre inférieur strictement à 0, c'est les, j'arrête mon traitement. Donc la procédure serait pour mon compteur nombre, si nombre strictement inférieur à 0, stop, écrit nombre, mon compteur nombre moins 1, puis fin. On remarque que cette procédure fait appel à elle-même dans son corps. Donc ce qu'il faut retenir, on peut programmer l'arrêt de cette procédure soit en cliquant sur le bouton stop, soit en ajoutant la structure de contrôle à l'intérieur de la procédure. Donc si est une primitive qui permet de programmer l'arrêt de l'exécution de la procédure. Sa syntaxe, on écrit la primitive si suivie d'une condition. Généralement, c'est une comparaison, soit supérieure, soit inférieure, ou bien différent. Ensuite, entre crochets, primitive à exécuter. Exemple, si la variable n est inférieure à 0, stop. Passons maintenant à la réalisation sur machine d'un exercice, soit la procédure qu'on va appeler spirale, à deux paramètres, cote et angle. Alors pour spirale, cote, deux points, angle, répète 100, entre crochets, avance un nombre de cotes, tourne droite, angle, donne, c'est-à-dire on affecte à la variable cote une nouvelle valeur qui est la valeur précédente plus 5. Donc, donne, cote, deux points cote plus 5. F. Ici, nous traçons les segments qui constituent la spirale tout en incrémentant la donnée cote. Donc, pour arrêter la procédure, si la longueur du cote dépasse une valeur donnée, nous utilisons la structure suivante, si condition stop, qui est la syntaxe de la structure de contrôle si. Donc notre procédure sera pour
pour spirale, deux points cotes, deux points angle, répète 100, entre crochets, je teste. Est-ce que la valeur du cote ne dépasse pas 200? Si cote est supérieur à 200, normalement je vais arrêter. Donc si cote strictement supérieur à 0, stop. Sinon, avance un nombre de cotes de pas, tourne à droite, angle, donne cote, deux points cote plus 5, puis fin. Nous allons faire cet exercice sur machine tous ensemble. Nous allons travailler un exercice pratique. Le but c'est de tracer des segments qui constituent la spirale tout en incrémentant la donnée cotée. Donc nous allons ouvrir l'éditeur de procédure. On saisit la procédure spirale. Commençons par le mot pour, suivi du nom de la procédure spirale. À deux paramètres, deux points cote, deux points angle. Un retour à la ligne, la primitive répète, espace 100 fois, j'ouvre le crochet, je mets la condition à l'intérieur, je vais utiliser la primitive si, espace, notre variable deux points cote est supérieure strictement à 200, espace, entre crochets, stop, espace, AV, espace, deux points cote, espace TD, deux points angle. Puis espace donne, guillemets cote, deux points cote, plus 5. Donc on affecte une nouvelle valeur à la variable cote, tout en incrémentant la variable pas par la valeur 5. Je ferme le crochet et je ferme la procédure spirale. Cliquez sur enregistrer. Maintenant, dans la barre commande, pour tracer une spirale à partir d'un triangle, on saisit spirale 0, espace 120. Ou bien pour tracer une spirale construite à partir d'un hexagone, on saisit le nom de la procédure spirale. Espace 0, espace 60. Donc un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui pendant cette séance. On a vu l'instruction conditionnelle, c'est la primitive si, qui permet de programmer l'arrêt de l'exécution d'une procédure. Sa syntaxe est la primitive si, suivie du condition, entre crochets, la primitive a exécutée. Je termine cette séance par un exercice de synthèse, soit la procédure suivante. Pour test paramètre n, si, ou bien la condition si, n inférieur strictement à 0, entre crochets écrit négatif, puis stop. Sinon, un retour à la ligne, la primitive écrit positif, puis fin.
La question numéro 1, que fait cette procédure? Deuxièmement, quels sont les paramètres de cette procédure? Troisième question, quels sont les résultats affichés pour les commandes A, test-2, B, test 15. Passons maintenant à la correction. La question numéro 1, que fait cette procédure? Normalement, cette procédure permet d'afficher si un nombre saisi est négatif ou positif. Deuxième question, quels sont les paramètres de cette procédure? Donc, nous avons un seul paramètre qui est la variable n. Troisièmement, quels sont les résultats affichés pour les commandes A, test-2. On va faire un test manuel. Donc, je teste si notre valeur -2 est inférieure strictement à 0, écrit négatif, sinon écrit positif. Normalement, -2 est inférieur strictement à 0, le message qui sera affiché, négatif. B, test 15. Pour la question B, si on exécute notre procédure pour test 15, on teste si n est inférieur strictement à 0. Donc 15 n'est pas inférieur à 0, elle est supérieure à 0, donc on n'entre pas dans le traitement qui existe entre crochets. Mais on affiche l'instruction suivante, écrit positif. Et le message qui sera affiché, positif. C'est ainsi que la dernière séquence de l'unité 3 concernant la programmation logo prend fin. Bon courage et bonne chance.